ne représente pas toujours la réalité de certains agriculteurs. Je pourrais nourrir les moutons à 6 heures le soir, puis j'arrivais à 8 heures le soir dans la bergerie, il y avait une brebis de mort. On n'avait pas eu le temps de voir aucun signe que cette brebis était morte. Moi, j'avais jamais été confronté à un cas comme ça. Un lieu comme la ferme ici, c'était beaucoup d'énergie paranormale à cause des entités. C'est qu'on a pu identifier que réellement, il y a eu des grosses difficultés, là. Il y avait du parasitisme, il y avait du vampirisme, il y avait plus de choses qui se passaient négativement dans ce parc-là. Étant donné que l'âme des animaux décédés était là, on identifiait beaucoup d'ossements. Ça veut dire il faut que j'identifie c'est quoi ces mémoires-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? La bergerie L'Agneau d'Or est située à Saint-François-Xavier de Brompton, près de Sherbrooke. L'entreprise agricole représente, pour les deux propriétaires, Louis Desrosiers et sa conjointe France Custeau, l'aboutissement d'un rêve. Malheureusement, le rêve tourne rapidement au cauchemar. Les animaux se mettent à mourir de façon inexplicable et la vie du couple Custeau-Desrosiers est troublée par d'inquiétants phénomènes. Tout s'accumulait. Je savais qu'il y avait des perturbations en trop grande quantité. Quand je dis perturbations, c'est les vortex, les cheminées, l'eau, les courants d'eau qui sont pollués, qui viennent polluer autour. Christine Lessard base ses observations sur la géobiologie, une pratique peu connue qui lui permet d'analyser un lieu et d'en déceler les perturbations qui peuvent affecter les êtres vivants qui s'y trouvent. Les recherches de France Custeau lui permettent d'établir que sa ferme se trouve au cœur d'un périmètre où se sont déroulés des événements tragiques, tels que des feux et des morts étranges. Normalement, dans un lieu où il y a un nettoyage à faire, il va y avoir 3, 4, 5 vortex. Mais là, on était rendu à 28 vortex. Là. On est sur une ferme là, qui est totalement anormale. Là. La géobiologie explique qu'un vortex est un champ magnétique qui peut influencer un lieu de façon négative ou positive selon le sens de la rotation du vortex. On le savait qu'il y avait des mémoires, puis des mémoires, puis des mémoires, parce que les vortex, c'est ça, ils gardent les événements. Ils nettoient les événements. Mais là, autant d'événements, dans une ferme, là, on se disait, oups, il y a quelque chose qui se passe, là. Mais là, il n'y avait rien là, qui se libérait, là. Tout s'accumulait. L'aventure agricole de France Custeau et de Louis Desrosiers avait pourtant bien débuté. Comment expliquer ce brusque revirement de situation? Est-il possible que des forces enfouies dans le sol puissent affecter les êtres vivants? Le 9 juin 2000, Louis Desrosiers achète avec son père une ferme de 200 brebis. Il a 21 ans et se sent bien appuyé et prêt à s'investir dans un projet d'envergure. J'avais déjà avec l'école un diplôme, puis je savais comment prendre soin des animaux. Donc le mouton, c'est sûr que la plupart de l'ouvrage se fait en prévention. C'est d'avoir des bâtiments bien ventilés, d'avoir une bonne litière. Que les animaux soient au sec. Le gros du travail pour garder un troupeau en santé se fait comme ça en prévention. Louis et son père ont commencé sur la ferme ici en 2000. C'est des gens qui commençaient aussi en production ovine.
Donc, ils avaient un certain nombre d'animaux, quand même assez important. Et le statut sanitaire du troupeau ressemblait à tous les autres statuts sanitaires. Il n'y avait pas de maladie particulière. Pour être rentable, l'élevage d'un troupeau de moutons d'environ 500 bêtes impose des conditions d'élevage optimales. On a agrandi une bergerie, donc ça prenait plus de moutons pour remplir la bergerie. On a magasiné à quelques places. On a acheté 100 brebis pour remplir la bâtisse qu'on venait de construire à l'automne 2004. Quand on est proche des animaux, puis qu'on les aime, hein, parce qu'on développe un lien réel avec eux, une connexion, c'est sûr que si on en a 350 ou 500, c'est pas comme si on a 3-4 chevaux avec lesquels on crée un lien très particulier. À 350 ou 500 moutons, par exemple, on peut pas avoir le même lien et apprendre à connaître chacun des moutons de façon personnelle, puisque les animaux ont leur tempérament de la même façon que les êtres humains. Lors d'achat de troupeaux d'animaux sur une ferme, évidemment, on expose autant les animaux qui arrivent que ceux qui sont déjà dans le troupeau à des nouveaux pathogènes qui risquent de peut-être provoquer certaines maladies. L'arrivée des nouvelles brebis a amené surtout des maladies. C'est un risque qu'un producteur prend quand il achète des brebis ou n'importe quel animal d'un autre producteur. On fait toujours confiance au producteur, puis on pense, de bonne foi, on pense que les animaux sont corrects puis qu'il n'y a pas de problème, mais c'est un risque qu'un producteur prend quand il achète des animaux d'ailleurs. Bien, au départ, on s'est pas vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent parce que quand on les a eus, c'était des agnelles, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas prêts tout à fait à avoir des bébés. Fait que on les a gardés pendant un certain temps. Après ça, on les a mis à l'accouplement. Puis c'est vraiment quand ils ont eu des bébés que là, on s'est rendu compte que c'était pas comme les nôtres. Quand on regarde un mouton ou un autre sont tous pareils, là. Qui viennent d'une place ou d'un autre, à première vue, sont tous semblables. Là. Il y a pas... j'ai pas remarqué rien de différent là, à première vue. On était moins satisfaits de ces brebis-là, puis on les aimait moins que les nôtres. En réalité, les animaux, c'est un contact qui est particulier, c'est un contact qui est non-verbal, qui se passe à travers les sensations, les vibrations. On peut ressentir la proximité avec les animaux de la même façon qu'on peut la sentir avec des êtres humains. Je dirais qu'on a affiché une étiquette négative parce que c'est sûr que quand on achète des animaux, c'est parce qu'on voulait avoir plus de revenus, on voulait que ça aille mieux. Puis là, ben, quand ça va mal, c'est sûr qu'on n'est pas très positif dans cette situation-là. Je dirais même que je les aimais pas, ces brebis-là. Ils m'ont amené du trouble, ils m'ont amené des problèmes de santé sur mon troupeau que moi j'avais. Puis en plus, eux autres avaient des problèmes de santé. À l'été 2005, la situation à la ferme L'Agneau d'Or ne s'est pas améliorée. Louis Desrosiers et France Cousteau constatent avec horreur que tout le cheptel de moutons est maintenant atteint d'une mystérieuse maladie. Les conséquences sont graves. Un dicton que les producteurs ovins disaient depuis des années, c'était un mouton malade, un mouton mort. Dans le sens que, évidemment, quand on allait traiter un mouton, souvent le pronostic était mauvais, les moutons mouraient. La mort subite de ces animaux-là, on n'a pas nécessairement trouvé la source. Selon le vétérinaire, il trouvait pas, fait qu'il était pas capable de vraiment établir d'où ça venait, là. C'est pas normal qu'il arrive autant de décès en si peu de temps, là. Tu retrouves pas normalement une douzaine de décès des brebis là, comme ça subitement. Ça arrive, mais c'est pas nécessairement normal, là. Fait que c'est sûr que tu te poses une question parce que tu te demandes où ça va arrêter. Le beau rêve agricole de France Cousteau et de Louis Desrosiers tourne mal.
Il n'y a pas que la maladie des bêtes qui inquiète, car au même moment, France Cousteau éprouve de sérieux troubles d'anxiété. J'ai toujours su que j'avais quelque chose quand j'étais petite, mais c'était petit, ça durait 2 à 5 minutes. Puis à l'automne 2005, là, j'ai fait des grosses crises, puis là, c'était vraiment... Je me sentais comme si je faisais une crise de cœur. J'étais oppressée dans la poitrine, puis j'avais le shake, j'avais chaud, j'avais froid, je filais vraiment pas bien, là, puis au point que là, je savais plus qu'est-ce que j'avais. J'ai vu qu'il y avait comme un changement. Elle voulait plus aller travailler, elle aimait plus aller travailler où est-ce qu'elle allait. Moi, je voulais qu'elle aille consulter un psychologue, un docteur, psychiatre, là, pour avoir un avis de la médecine conventionnelle. J'ai décidé d'aller à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passait. Par la suite, j'ai décidé d'aller voir un psychologue parce que je voulais comprendre mieux qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Puis c'était aussi une façon de rassurer Louis pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour me guérir avec un psychologue, puis savoir qu'est-ce qui se passait aussi dans mon être. Là. À l'hôpital, ils ont dit, ben, t'as rien, là, va-t'en chez vous. Le psychologue a dit, bon, tu fais des crises d'anxiété, on va te guérir, on va te donner des pilules. Je voulais pas d'emblée prendre des médicaments, puis c'était pour moi une façon claire de voir qu'il y avait quelque chose là, qui se passait dans mon corps, puis il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était tellement intense que je n'étais pas prête à vivre ça le restant de mes jours, puis je voulais changer. Ça veut dire, bon, ben, mon corps me parlait, là, on fait autre chose, puis je veux aller vers la guérison. Louis Desrosiers et France Cousteau ne peuvent expliquer le brusque revirement qu'ils observent à la ferme. Du jour au lendemain, les animaux se mettent à mourir sans qu'on puisse expliquer pourquoi. S'ajoutent à cela de graves crises d'anxiété vécues par France Cousteau. Le beau rêve du couple est-il menacé? France Cousteau et Louis Desrosiers opèrent une bergerie. Pour augmenter leur cheptel, ils achètent une centaine de brebis. C'est à partir de ce moment que la belle aventure bascule. Ils perdent des bêtes sans parvenir à identifier pourquoi. Au même moment, France Cousteau traverse des crises d'angoisse qui minent son travail. C'est à ce moment-là que, personnellement, j'ai fait un cheminement puis que ça m'a amené à voir qu'il y avait autre chose qu'on pouvait faire pour guérir. Je dirais que l'anxiété que je vivais, c'était, oui, probablement lié à la ferme. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. J'avais pas l'intention de prendre la médication parce que j'avais peur de rester accrochée à ça. J'ai décidé qu'il fallait que je m'occupe de moi. Donc, je suis allée voir une massothérapeute parce que je voulais faire quelque chose puis me détendre, réussir à être plus relaxée parce que j'étais très tendue. J'ai toujours eu un côté intéressé vers la spiritualité ou le côté, en tout cas, qu'on voit pas. Puis je l'avais délaissé depuis un moment. Puis là, dans le fond, en me remettant là-dedans, j'ai vraiment eu le goût de continuer plus loin là-dedans. Tandis que France Cousteau met ses efforts à traiter son anxiété par des formes de traitement différents, la situation à la bergerie L'Agneau d'Or ne s'améliore pas. Bon, c'est sûr que quand venait le temps de manipuler ces brebis-là, je devenais de mauvaise humeur. J'avais... c'était pas une haine, mais c'était vraiment du négatif. Louis Desrosiers et France Cousteau continuent de perdre des bêtes sans savoir ce qui cause la maladie. Les brebis sont atteintes d'un étrange mal.
Elle meurt subitement, sans que rien ne le laisse présager. On peut pas tricher avec les animaux, peu importe, même si je fais semblant d'avoir l'air cool puis au-dessus de mes affaires, si à l'intérieur de moi je tremble, l'animal va le savoir, il va le ressentir. Ce qu'ils vont comprendre, c'est la vibration, parce que quand moi je dis un mot, ça signifie quelque chose pour moi. Et ce qui est rattaché à ça, c'est toute une vibration que j'émets. Et c'est cette vibration-là que l'animal, lui, va ressentir et va comprendre. France, elle me disait d'écrire, de mettre un petit cœur à côté de leur numéro. C'est sûr que moi, je trouvais ça un peu, un peu farfelu ou, bon, je l'ai pas fait souvent non plus parce que, bon, je les aimais pas. L'arrivée de nouveaux animaux influence ceux qui sont en place. Donc, quand on achète un nouveau troupeau qui serait par hasard affecté par ça, bien, c'est là l'avantage d'avoir un coup d'œil sur l'état sanitaire de ces animaux-là qu'on accueille pour déterminer s'il y a des facteurs de risque de maladie que ces animaux-là possèdent, donc idéalement un isolement. France Cousteau est persuadée d'avoir enfin trouvé sa voie. Le contact avec Françoise Dessart et sa fille Christine lui permet de développer une nouvelle façon de voir. J'ai surtout pas freiné le développement puis le travail personnel qu'elle a fait. Par moments, je l'ai peut-être pas encouragé non plus, parce que ça reste pour moi quelque chose qui est... J'ai encore de la difficulté à l'expliquer aujourd'hui, mais je crois profondément qu'il y a quelque chose là puis qu'il se passe quelque chose avec ça. France, je l'ai rencontrée, en fait, en 2006. Elle a commencé à prendre les cours. Autant c'était géobiologie au départ qui l'intéressait. Mais moi, ma formation est toujours sur le plan humain. Parce que je leur explique tout le temps, il faut que vous compreniez l'humain qui vit dans le lieu, puis les animaux qui vivent dans le lieu, pour pouvoir comprendre le lieu. Je me suis rendu compte avec mes cours que on avait une connotation pas très positive avec ces brebis-là. Je demandais à Louis de faire son possible, là, puis de leur envoyer de l'amour, puis d'arrêter de parler négativement d'eux. Que c'était important parce que c'est comme ça qu'on pouvait arriver à changer les choses. Les animaux communiquent entre eux par télépathie, aussi par leur fréquence vibratoire, qui est très spécifique à chacune des espèces. Les animaux de ferme, c'est un peu différent dans le sens que ils forment une espèce d'esprit de groupe. En fait, il va se créer ce qu'on appelle un égrégore au niveau du troupeau. Un égrégore est un concept ésotérique qui désigne un esprit de groupe et qui s'exprime par la concentration des désirs et des émotions des individus vers un but commun, créant ainsi une force vivante qui agit alors comme une entité autonome. Cet égrégore de troupeau pourrait nous communiquer un malaise, par exemple, qui se produit au niveau de l'ensemble des membres de ce troupeau-là. Des inconforts, des stress, des anxiétés. C'est tout ça qu'on pourrait sentir. Le lieu où les animaux habitent, c'est certain qui affecte les animaux, puis c'est rapide. C'est pour ça que souvent, moi, je vais faire ma communication avec l'animal pour voir ce que vraiment les humains vivent. Parce que l'animal, lui, il le ressent rapidement. Je me suis rendu compte aussi que les bâtiments, tout comme la terre, pouvaient affecter les animaux puis les êtres humains qui y vivent. Les animaux ressentent certainement l'énergie des lieux. En fait, ils vont aussi ressentir toutes les perturbations au niveau de l'énergie de la Terre, qu'on appelle l'énergie géotellurique. Par exemple, si à certains endroits, il y a des courants d'énergie qui vont se recouper et créer ce qu'on appelle des nœuds qui sont plus
négatifs ou qui auraient des effets pathologiques, c'est-à-dire qui pourraient créer la maladie, les animaux vont ressentir ça et l'exprimer dans leur corps physique sous la forme de maladie. France Cousteau et Louis Desrosiers ne partagent plus la même approche. France est persuadée qu'elle pourra trouver dans la géobiologie certains éléments de réponse pour régler les problèmes qui minent le cheptel de la ferme. Louis reste sceptique. France Cousteau et Louis Desrosiers sont très inquiets. La médecine vétérinaire traditionnelle semble n'apporter aucune solution aux problèmes de mortalité subite des animaux. Afin de comprendre ce qui perturbe et trouble les animaux, France Cousteau se tourne vers la géobiologie. Si quelqu'un nous appelle sur un lieu, c'est qu'il y a des perturbations. Si tout va bien, tout va bien. S'il y a une analyse à faire, c'est parce qu'on a des perturbations qui sont présentes. On doit rebalancer. Mais la problématique s'identifie, puis après ça, on peut identifier les perturbations internes là, de la Terre, comme des cheminées, cosmotelluriques. Ça, c'est où est-ce qu'il y a beaucoup de pollution. C'est vraiment comme une ventilation qui se passe dans le sol. Après ça, on a des vortex. Où est-ce qu'il y a eu des événements chocs, un accident d'auto, on va retrouver des vortex. On sait qu'à cet endroit-là, il y a eu un événement choc. Fait que la Terre, elle doit libérer. Un lieu comme la ferme ici, c'était beaucoup d'énergie paranormale à cause des entités, puis à cause des vortex puis des cheminées qui étaient très présentes. Je savais qu'il y aurait eu des années là, avant qu'il y aurait eu un petit résultat. Là. Fait qu'il fallait qu'il touche au monde paranormal ici pour réussir à avoir un résultat. Louis Desrosiers cherche en vain ce qui cause la mort subite des brebis. Il aimerait que la science puisse lui apporter des solutions. De son côté, France poursuit sa démarche en géobiologie. Dans la bergerie, c'est moi qui est là à temps plein. Christine avait beau faire des choses, puis France avait beau faire des choses aussi. Mais moi, ma volonté n'était pas là. Je pense que ça marchait pas. Je sais qu'il est beaucoup sceptique. Puis au départ, ça, c'est pas ça qui va me bloquer. Moi, j'ai le goût de le faire quand même. C'est sûr que j'ai une certaine petite gêne au départ. Là. Je sais pas si je dois le faire devant lui ou pas. Fait que, au départ, là, je dirais que j'attendais qu'il soit pas là pour le faire. Avec son pendule, France Cousteau cherche à rééquilibrer l'énergie des lieux. Je peux pas expliquer le phénomène. À un certain moment donné, j'ai dit à France, j'ai dit là, ça va mal. Moi, je sais plus quoi faire avec le vétérinaire, avec les recherches qu'on fait sur Internet, avec toutes les documentations qu'on a. Va chercher de l'aide avec Christine. En fait, elle ne sait pas énormément ce qu'elle peut balancer. Elle n'est pas consciente nécessairement qu'un problème de décès d'animaux peut se régler d'une autre façon que juste être chanceux puis amener une bonne nourriture à l'animal puis de créer un environnement qui est physiquement autre pour l'animal. Fait que quand elle a commencé à apprendre que oui, il y a d'autres choses qui se mesurent puis il y a d'autres choses qui est réelles autour des animaux, là, c'est là qu'on a commencé à discuter de qu'est-ce qui se passait sur la ferme, puis qu'elle a fait des liens avec les animaux qui étaient malades, puis certains endroits de la ferme qui étaient plus difficiles pour les animaux. En radiesthésie, on peut mesurer beaucoup de choses au niveau de la géobiologie. Il y en a qui vont utiliser les pendules, il y en a d'autres qui vont utiliser des appareils scientifiques qui mesurent spécifiquement les ondes, puis ils vont travailler avec d'autres outils. Il y a des techniques vraiment, vraiment larges en géobiologie, là. France Cousteau applique les préceptes de la géobiologie qui défend l'idée que l'énergie des lieux a un impact sur la santé de ceux qui y vivent. Pour rétablir l'énergie du cheptel de moutons, elle se sert de son énergie positive.
se sont rendus compte que les êtres humains aussi avaient des vibrations puis des énergies. J'ai utilisé l'énergie de guérison puis l'amour inconditionnel, dans le fond, parce que avec l'amour inconditionnel puis l'énergie de guérison, déjà là, c'est très, très fort. France Cousteau décide d'utiliser l'antenne de Leuchère, l'un des principaux outils utilisés dans la pratique de la géobiologie. Louis accueille cette proposition avec scepticisme. Pourtant, afin de pallier à ses problèmes d'anxiété, France avait déjà fait l'expérience des bienfaits de l'antenne de Leuchère lors d'une rencontre thérapeutique avec la mère de Christine Lessard. Globalement, ça m'a amené un gros soulagement parce qu'on est allé déjà dans des vies antérieures, qu'est-ce que j'avais vécu dans mon enfance. Puis avec elle, quand je suis sortie de là, j'avais l'impression d'avoir perdu 15 livres. C'était vraiment, j'avais une charge sur ses épaules non visible. Bien, quand je suis sortie de là, elle n'était plus là. Tandis que France Cousteau poursuit sa démarche spirituelle et constate que ses crises d'angoisse disparaissent peu à peu, l'état de santé du cheptel continue de poser problème. Toutes les fois qu'on ouvrait la porte de la bergerie, bien, on appréhendait de trouver une brebis morte, là, c'est sûr et certain. On nourrit les moutons 2 fois par jour, mais entre les 2 trains, on pouvait arriver puis c'était une mort subite. On arrivait, la brebis était morte. Aucune explication, aucun rien du tout. C'est arrivé dans 2 parcs de brebis. Dans un endroit précis dans la bergerie. Puis on avait aussi des mortalités bizarres, dans le fond, qui sont plus rares ou même inconnues. Fait qu'on désirait vraiment essayer de trouver la source du problème en essayant une alternative différente que celle traditionnelle du vétérinaire. J'avais une brebis que ça faisait peut-être 4 ou 5 jours qu'elle était à terre, elle se levait plus. Moi, je considérais cette brebis-là pour morte, là. On avait beau lui donner des médicaments, elle se relevait pas, puis à un moment donné, ils s'épuisent, puis ils finissent par mourir. On avait une brebis malade, puis tout de suite, je suis venue avec l'antenne de léchère, puis je suis allée à l'étable, puis j'ai traité une brebis. Bien, je prends mon antenne, puis je le mets au taux que je désire. Fait que là, dans le fond, on met l'antenne dans nos mains, on la tient parallèle à nous. Puis chaque taux sur l'antenne représente, exemple, le taux 9, c'était l'énergie de guérison, puis il y en a plusieurs comme ça, là, ainsi de suite, qu'on pourrait nommer. Après ça, je me centre sur moi-même, puis vraiment, il faut qu'on soit dans notre cœur, puis là, on attend que l'énergie passe. Puis quand l'énergie passe, l'antenne, elle bascule vers le bas. Fait que j'ai commencé simplement par ça, avec l'énergie de guérison. Puis une fois que l'énergie est passée, bien, on peut le répéter autant qu'on veut. Fait que je l'ai répété pendant plusieurs jours. Pour Louis, c'était vraiment comme si elle était morte. Parce qu'elle était couchée à terre, elle ouvrait même plus les yeux, elle mangeait plus, elle se levait plus. Puis petit à petit, au fil des jours, elle s'est mise à revivre, à s'élever, les yeux se sont mis à rouvrir, à se lever à la tête, parce que même la tête, elle se levait plus non plus. Puis la brebis est revenue comme si c'était jamais rien passé. Puis même à la suite, on l'a vendue, puis elle était vraiment guérie, là. C'était vraiment miraculeux. Puis le lendemain, bien, la brebis, elle marchait, puis elle était correcte. Ah, lui, il était vraiment ébloui par ça parce que il pouvait pas en croire ses yeux, là. Il la considérait morte. Fait que de la voir vivre comme ça, c'était vraiment... ça se pouvait pas. Moi, aujourd'hui, je sais toujours pas vraiment qu'est-ce que ça fait une antenne de léchère. France, elle a suivi un cours, elle a acheté l'antenne, elle a appris comment que l'outil fonctionne. Mais avant d'apprendre à travailler avec l'outil, je pense qu'il y a eu un cheminement personnel qu'elle a fait, qui l'a aidé beaucoup, là.
France Cousteau parvient à répéter son exploit une deuxième fois sur une autre brebis à l'agonie. Le couple propriétaire de la ferme L'Agneau d'Or est dorénavant persuadé d'être enfin sur la bonne voie. Malheureusement, les problèmes de la bergerie ne sont pas terminés. La bergerie L'Agneau d'Or traverse depuis 2004 d'importantes difficultés. Le cheptel est constamment décimé par la mort subite et inexpliquée des bêtes. France Cousteau décide de poursuivre sa démarche et sa quête vers un mieux-être. Le travail qu'on fait sur soi va influencer directement la santé de nos animaux. À un moment donné, j'ai voulu guérir les brebis encore et encore. Puis à un moment donné, j'ai fait face à un mur parce que les brebis, quand j'essayais de les guérir, ils mouraient. En 2007, il est arrivé quelque chose de particulier ici. Ça se passe dans les 2, 3 ou dans la semaine qui suit l'agnelage. Moi, j'avais jamais été confronté à un cas comme ça. Je pourrais nourrir les moutons à 6 heures le soir. Tout le monde était en santé, tout allait bien. Puis j'arrivais à 8 heures le soir dans la bergerie, il y avait une brebis de mort. On n'avait pas eu le temps de voir aucun signe que cette brebis était morte. Même le vétérinaire qui suit notre troupeau depuis le début, lui-même a trouvé ça suspect, qu'il y ait des brebis comme ça qui meurent. Quand ça fait plusieurs journées que tu arrives puis qu'il y a des mortalités, bien c'est sûr que le lendemain matin, quand tu te lèves, là, tu es inquiet puis tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Puis, ben veux pas, c'est ton revenu qui est affecté. Fait que c'est sûr que c'est des situations stressantes. Un an plus tard, en 2008, comme la situation perdure toujours, France Cousteau fait appel à Christine Lessard afin que celle-ci fasse une nouvelle évaluation des énergies de sa ferme. Le but, c'était de trouver ce qui se passait vraiment sur les lieux, trouver les énergies lourdes, s'il y avait des entités présentes. C'était vraiment d'établir ce qu'il y avait sur les lieux. En sachant qu'il y avait des animaux décédés, automatiquement, je vais aller vérifier, est-ce que les humains, c'est la même chose qu'ils vivent? C'est que je pouvais identifier autant des humains qui étaient décédés à certains moments précis, qu'on a pu revoir aussi dans l'histoire de Durand, ici, et que les animaux, j'avais une charge d'animaux décédés énorme. Là, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, là. Dans le fond, quand elle arrive ici, ben on fait le tour des lieux. Fait qu'on va dans la bergerie, on teste voir s'il y a des entités, on teste s'il y a des vortex. Quand Christine est venue, c'est sûr qu'elle nous pointait la nouvelle bergerie qu'on avait bâtie. Nous autres, la première réaction, c'est qu'on dit, ben c'est une nouvelle bergerie, il ne peut pas avoir rien là. Dans un parc, précisément, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'énergie lourde, qu'il y avait du parasitisme, il y avait du vampirisme, il y avait plus de choses qui se passaient négativement dans ce parc-là. Les brebis qu'on avait achetées en 2004, quand ils sont arrivés, sont en allés directement dans cette partie de bergerie-là. Les animaux qu'on met en enclos, puis que l'enclos, il y a des perturbations qui sont là en dessous du sol, mesurables. On le voit, le comportement. Les animaux vont se retirer le plus à l'extrémité de l'enclos. Ils dorment tous collés sur une paroi. Le mouton, c'est un être qui va percevoir de façon très, très tangible toutes les perturbations énergétiques, justement, qui est encore plus sensible, je crois, que beaucoup d'autres espèces. On pouvait établir vraiment un lien par rapport aux maladies plus élevées ou les problèmes différents qu'on pouvait avoir vis-à-vis des brebis. La ferme, elle respirait plus, là. L'air était difficile à respirer. La densité, quand on arrivait sur le lieu, était lourde. Dans la bergerie, Christine Lessard ressent la présence d'entités qui viennent troubler les bêtes toujours en vie. L'animal qui décède, normalement, il reste pas sur la ferme. Il va pouvoir partir puis trouver sa lumière, comme nous, les humains. Mais étant donné que les animaux quittaient pas vers la lumière, l'âme des animaux décédés était là.
Moi, à ce moment-là, puis mon conjoint, on sentait pas que les entités des brebis étaient dérangeantes, puis on les sentait pas tout court la présence de ces brebis-là. C'est vraiment par le biais de Christine qu'on a pu établir qu'il y avait des entités qui circulaient. C'est de tasser assez de perturbations pour voir qu'est-ce qui reste réellement des ossements, puis de libérer les mémoires. Parce que le lieu a des mémoires. Ça veut dire il faut que j'identifie c'est quoi ces mémoires-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là, ou qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement autour. En cherchant plus loin, c'est qu'on a pu identifier que réellement, il y a eu des grosses difficultés, là. Il y a eu des feux, il y a eu même une maison qui a brûlé par la foudre. Tu sais, plein d'événements où est-ce qu'il y a eu des décès, où est-ce qu'il y a eu un homme qui a tenté de se suicider à quelques maisons plus loin. Fait que dans l'environnement, là, tout ça était mesurable. Christine Lessard affirme que ces lieux, chargés de mémoires tragiques, se révèlent à elle. Christine, elle a vu 2 entités de 2 garçons. Puis après avoir consulté ma voisine, j'ai découvert vraiment que c'était les 2 petits garçons qui avaient péri dans l'incendie. Par la suite, durant la visite, Christine, elle a vraiment vu la présence d'une entité. C'était l'entité d'une petite fille, fait que on sait pas d'où c'est qu'elle provenait, mais elle était pas néfaste non plus pour nous, fait qu'on n'a pas cherché à la faire aller ailleurs ou partir de chez nous parce que c'est ça, elle était là, elle était présente, mais elle était pas dérangeante. On suppose que c'est la petite fille d'un des voisins, pas loin de chez nous, qui était décédée quand elle était toute petite dans son enfance, mais on ne sait pas de quelle façon elle est décédée, mais on sait qu'elle s'est rendue jusque chez nous puis qu'elle est restée là. L'énergie du lieu n'avait pas changé depuis des années. Fait que c'est pour ça qu'eux, ils restaient encore ici, présents sur le lieu. C'était d'identifier les personnages humains qui étaient particuliers parce que là, c'était pas notre objectif. T'sais, notre objectif était vraiment de régler tout ce qui était le problème animal. Mais en même temps, c'est important. C'est important parce qu'on le sait qu'en faisant passer les animaux, c'est certain que je vais faire passer s'il y a des âmes décédées d'humains qui ont besoin d'aide, c'est certain que je vais m'en occuper, là. On a fait aussi un nettoyage de la maison en mettant des images positives ou en mettant des images comme des cristaux pour nettoyer vraiment la maison, pour qu'on se sente mieux parce qu'il y avait aussi des énergies négatives ou lourdes qui éraudaient dans la maison. Quand Christine est venue, moi, c'est sûr que c'était tout nouveau pour moi, là. C'est la première fois que je rencontrais une personne, médium. J'avais beaucoup d'interrogations, de questions, puis mais de là à dire qu'il y a eu un changement tout de suite, je serais pas prêt à dire ça, non. Il m'a toujours écouté. Il était à l'écoute par rapport à mes démarches, puis dans le fond, même qu'il croyait pas nécessairement à ce que je faisais, il était toujours là pour m'écouter, puis il était pas là pour me juger. Les interventions de Christine Lessard et de France Cousteau ne règlent pas les problèmes de la ferme L'Agneau d'Or, bien au contraire. Les bêtes continuent de mourir sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. France Cousteau et Louis Desrosiers se battent depuis des années afin de sauver leur entreprise agricole.
Depuis quelques mois, ce sont les agneaux qui meurent les uns après les autres. L'importance de la maladie était que ça atteignait 50-60% des agneaux, plusieurs agneaux. On n'avait pas vraiment de résultats concluants pour dire vraiment ce que c'était. Fait que ça aussi, c'était difficile parce qu'on essayait d'établir c'était quoi le problème, puis on n'y arrivait pas. L'expertise du laboratoire a montré que c'était probablement d'origine virale, la maladie. Mais les réels problèmes commencent à être exposés. La pratique utilisée à la ferme L'Agneau d'Or est d'ajouter les carcasses des animaux morts au fumier afin de créer un compost qui sera alors répandu dans les champs comme fertilisant. C'est sur ces terres que Louis Desrosiers récolte le foin qui sert de litière aux animaux vivants. Le problème numéro 1 de cette pollution-là était les ossements. C'était trop de quantité d'ossements qui se libéraient pas dans la terre. Puis ça gardait trop de charges lourdes. Parce que, oui, l'animal qui décède, il a été malade, il y a une bactérie, il y a une charge lourde lui-même. Mais étant donné que ça devient terre, ça redevient ce qui est normalement à la terre, tout ce qui est bactéries s'élimine. Mais là, on n'arrivait pas à avoir ce résultat-là, qui est un résultat normal après un décès. Fait que là, on s'était rendu comme si on avait un cimetière ici sur la ferme. Là. Christine Lessard est persuadée qu'en épandant le fumier dans les champs, Louis entretenait le cycle des problèmes. De plus, elle affirme que le nettoyage des mémoires tragiques a permis que la vie reprenne son cours normal. Louis a décidé de s'excuser vis-à-vis des brebis, mais qu'il n'avait pas le choix d'étendre le fumier, puis c'est de cette façon-là qu'on enrichit nos cultures. C'est un soir en mangeant qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, en étendant le fumier, il avait fait ça, puis pour moi, c'est comme une façon de bénir le fumier. Là. On fait ça chacun à notre façon. Depuis ces événements, Louis Desrosiers entretient un rapport bien différent avec les moutons qu'il achète et qu'il intègre à son cheptel. Je me suis surpris moi-même quand je les ai débarqués puis je les ai rentrés dans la bergerie chez nous. Je les ai comme accueillis. Puis je les ai comme dit, bienvenue chez nous. Vous allez être bien traités, on va prendre soin de vous autres, puis j'espère que ça va être réciproque. Ça a été très satisfaisant pour moi parce que c'était vraiment une confirmation qui m'appuyait dans le fond dans ce que je faisais puis qui croyait vraiment à ce qu'on faisait aussi. Fait que pour moi, ça a été vraiment une petite joie de vivre puis ça m'a redonné aussi plus de confiance en moi de vouloir toujours continuer là-dedans. Bon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment changé nos façons de travailler. On fait toujours notre possible pour garder nos animaux dans les meilleures conditions. Mais pour X raisons, aujourd'hui, que je peux pas expliquer, on a beaucoup plus d'agneaux, on a beaucoup moins de mortalité. On a tellement d'animaux qu'on ne sait plus où les mettre. Un lieu peut être purifié à tout moment, même s'il avait vécu là, les plus grandes tragédies. C'est certain que le lieu va garder des marques, comme quelqu'un qui aura un accident. À travers tout ça, moi, ma perception de mon avenir sur la ferme a changé beaucoup. Puis je pense que c'est une énergie positive qui m'habite maintenant puis qui fait beaucoup la différence. Moi, présentement, je trouve que c'est très important que les animaux soient bien, qu'ils méritent autant que nous d'être aimés puis d'être bien pour ce qu'ils nous rendent service, dans le fond. Et c'est important ce qu'ils font pour nous. Ils nous nourrissent, puis ils nourrissent notre terre. Nous autres, ça nous tient à cœur d'en prendre soin puis que pour le bout de vie qu'ils font avec nous, qu'ils soient bien puis qu'ils soient aimés.